Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous allons écouter le chemin de perfection que Thérèse d'Avila nous donne. Pensez-vous qu'il se taise si nous ne l'entendons pas? Thérèse d'Avila poursuit ses encouragements, qu'on ne se désespère pas si, désirant prier, on a la tête ailleurs. 2 points. Chercher à être seul avec Dieu, c'est déjà un premier pas. C'est le chemin de perfection, chapitre 24, 1, 4 à 5. Et je cite: Vous le savez, Sa Majesté veut que nous prions dans la solitude, comme le Seigneur l'a toujours fait, non par nécessité, mais pour nous l'apprendre. Nous l'avons déjà dit. 2 points. C'est insupportable de s'adresser en même temps à Dieu et au monde. Entre parenthèses, mais ils ne font pourtant rien d'autre, ceux qui prient en tendant l'oreille à ce qui se dit autour d'eux, ou en pensant à tout et à n'importe quoi, sans retenue. Fermez la parenthèse, point. J'accepte certaines périodes où, 3 points entre les crochets, Dieu permet des violentes tempêtes pour le plus grand bien de ses serviteurs. Ils ont beau alors s'attrister ou s'efforcer de se calmer, ils n'y parviennent pas et ne peuvent être à ce qu'ils disent. En dépit de tous leurs efforts, leur esprit ne se fixe sur rien. Il est si dispersé qu'on le dirait pris dans une sorte de frénésie. Point à la ligne. Celui qui en est là verra à la peine qu'il éprouve qu'il n'y est pour rien. Qu'il ne s'en désole pas, ce serait pire encore, et ne s'épuise pas à donner sens à ce qui, sur le moment, en est dépourvu. Mais qu'il prie comme il peut, et même qu'il ne prie pas et traite son âme comme une malade en essayant de la soulager, et qu'il s'occupe à quelques autres tâches utiles. Cet avis s'adresse à celles qui font attention à elle et ont compris qu'on ne saurait parler en même temps à Dieu et au monde. Ce qui est en notre pouvoir, c'est de rechercher la solitude. Et encore une fois, plaise à Dieu que cela suffise pour comprendre avec qui nous sommes et comment le Seigneur répond à nos demandes. Pensez-vous qu'il se taise si nous ne l'entendons pas? Il nous parle au cœur, quand c'est de tout cœur que nous le prions. Comme je l'ai dit, c'est le chemin de la perfection, selon Thérèse d'Avila, chapitre 24, point 4 et point 5. Maintenant, la suite, c'est prier ainsi. C'est déjà de la méditation. Et je cite: dire le Notre Père en se tenant attentivement près de celui qui l'a enseigné, c'est découvrir combien prière vocale et prière mentale, c'est-à-dire prière récitée et méditation,
sont intimement liés. 3 points dans les crochets. Il nous est bon de considérer que c'est à chacune de nous que le Seigneur a appris cette prière et nous apprend encore à la dire. Car un maître ne se tient jamais si loin de son disciple qu'il doive parler fort pour s'en faire entendre. Non, il se tient au contraire tout près de lui. C'est le moyen que je désire vous faire connaître pour bien dire le Pater Noster. Restez tout près du Maître qui vous l'a enseigné. Vous allez dire que prier ainsi, c'est déjà de la méditation, que vous ne pouvez ni ne voulez prier autrement qu'à voix haute, car il y a en effet des personnes peu endurantes qui n'aiment guère se donner de la peine. Comme elles n'ont pas l'habitude au début de recueillir leurs pensées pour ne pas trop se fatiguer, elles disent qu'elles ne peuvent et ne savent que réciter des prières. Vous avez raison de dire que ce dont je viens de vous parler, c'est déjà de l'oraison mentale. Mais je ne sais vraiment pas comment on pourrait la séparer de la prière récitée, puisque pour bien faire cette dernière, nous devons aussi comprendre à qui nous parlons. Et nous devons veiller à prier attentivement et plaise à Dieu que même ainsi nous disions bien le Pater Noster et ne le terminions pas au milieu des pensées incongrues. Pour ma part, j'ai expérimenté plusieurs fois cette façon de faire et je n'ai pas trouvé meilleur remède aux distractions que de m'efforcer de fixer ma pensée sur celui à qui je m'adresse. Voyez donc, soyez donc patiente et tâchez de prendre une habitude si nécessaire. Thérèse d'Avila, Le chemin de perfection, chapitre 14, points 5 et 6. Pensez à être agréable à Dieu et ne pas l'importuner. C'est toujours le chemin de perfection. Cette fois-ci, chapitre 30, versets 1, 2 et 3. Il a sauté pour nous faire comprendre. Thérèse d'Avila rappelle combien il est important de comprendre ce que l'on demande dans l'oraison et d'y être attentif, en particulier en priant le Notre Père. Y a-t-il quelqu'un pour y réfléchir qui, au moment de solliciter une faveur d'un personnage important, ne pense d'abord à la manière de lui présenter sa demande pour lui être agréable et ne pas l'importuner, et qui ne songe à l'objet de sa demande, aux besoins qu'il en a. Surtout s'il sollicite une faveur aussi importante que celle que Jésus, dans sa bonté, nous apprend à demander. À mon avis, il faut y veiller. Ne pouviez-vous pas, en effet, mon Seigneur, conclure d'une seule parole et dire 2 points. Donnez-nous,
Père ce qui nous convient, entre guillemets, point d'interrogation. Il me semble que c'était suffisant, puisqu'il comprend tout si bien. À la ligne. Ô sagesse éternelle, entre vous et votre Père, certes, c'était suffisant. Et c'est ainsi que vous l'avez prié au jardin des Oliviers. Vous lui avez exprimé votre compréhension et votre désir. Et vous êtes ensuite abandonné à sa volonté. Mais vous nous connaissez, mon Seigneur. Vous savez que nous ne nous en remettons pas comme vous à la volonté de votre Père, qu'il nous est nécessaire de préciser nos demandes pour savoir si c'est ce qui est bon pour nous et d'éviter, dans le cas contraire, de le demander. Car nous sommes ainsi faits. Si on ne nous donne pas ce que nous voulons, et vu notre libre arbitre, nous refusons ce que le Seigneur voudrait nous donner, alors que ce serait pour nous le meilleur. Et si nous ne voyons pas immédiatement l'argent dans notre main, jamais nous n'imaginerions être riches. À la ligne, ouvrez les crochets, 3 points. C'est pourquoi il est bon, mes filles, que vous compreniez ce que vous demandez dans le paternoster, afin que si le Père éternel vous l'accorde, vous ne le lui jetiez pas à la figure. Examinez soigneusement si votre demande vous est utile. Et sinon, ne la faites pas. Mais priez sa majesté de vous donner la lumière, parce que nous sommes aveugles et écœurés des nourritures qui nous donneraient la vie. Nous préférons celles qui provoqueront notre mort. Et quelle mort dangereuse et sans fin. Fin de citation. Du chemin de perfection, chapitre 30, versets 1, 2 et 3, ou bien point 1, point 3, point 2 et 3. Alors, ici, elle explique. Beaucoup de personnes, alors qu'elles récitent des prières, sont élevées par Dieu à une haute contemplation. C'est le chemin de perfection, chapitre 30, point 7 au verset 7. Avis à ceux que la contemplation intimide. 2 points. Il est possible d'y parvenir simplement en récitant un autre Père. Encore une fois, je connais beaucoup de personnes qui, alors qu'elles récitent des prières, sont élevées par Dieu à une haute contemplation sans qu'elles sachent comment. J'en connais une, notamment, qui n'a jamais pu prier autrement qu'en récitant des prières, mais elle y était si assidue que dans cette prière, elle avait tout à la fois. Si elle ne récitait pas des prières, son esprit son esprit s'égarait tellement que ça lui était insupportable. Ah, si seulement nous pouvions toutes
voir une oraison mentale semblable aux prières de cette femme. Elle passait plusieurs heures à dire le Pater Noster ou d'autres prières, pensant au moment où le Seigneur a versé son sang. Un jour, elle est venue me voir, toute triste de ne pas savoir faire oraison, de ne pas parvenir à la contemplation et de ne savoir que réciter des prières. Je lui ai demandé lesquelles et j'ai vu qu'en étant fidèle à dire le Pater Noster, elle parvenait à l'horizon de pure contemplation et que le Seigneur l'élevait jusqu'à l'horizon d'union avec lui. Du reste, on voyait bien à sa manière d'agir qu'elle bénéficiait de grandes faveurs parce qu'elle menait une très belle vie. J'en ai donc remercié le Seigneur et j'ai envié sa prière récitée. Si c'est vrai, et ça l'est, ne pensez pas, vous qui n'aimez pas les contemplatifs, que vous pourrez éviter de le devenir si vous récitez des prières comme il faut. C'est à la page 233 que je viens de lire et la page 32 que j'ai lu. Et le Seigneur nous accompagne encore avec Thérèse. À la page 234, l'âme comprend d'une façon qui n'a rien à voir avec la compréhension des sens, qu'elle est tout près de son Dieu. Thérèse d'Avila explique ce qu'est l'oraison de quiétude et comment les personnes qui en sont gratifiées peuvent la reconnaître. C'est dans le chemin de perfection, chapitre 31, texte 1, 2 et 3, ou bien versets 1, 2 et 3. Je lis. Bien, mes filles, je vais encore vous expliquer ce qu'est l'horizon de quiétude. D'après ce que j'ai entendu dire, ou d'après ce que le Seigneur a désiré m'en faire comprendre, sans doute pour que je vous le dise. Je le redis. D'après moi, le Seigneur commence à nous faire comprendre dans cette oraison paisible qu'il entend notre demande, qu'il entend notre demande, qu'il commence déjà à nous donner son royaume pour que nous puissions le louer véritablement, sanctifions son nom et cherchions à ce que tous fassent de même. C'est quelque chose de surnaturel, d'impossible à obtenir au prix de tous nos efforts, car c'est mettre l'âme en paix. Ou pour mieux dire, le Seigneur l'y met par sa présence, comme il l'a fait pour le juste Siméon. Toutes les puissances sont au repos. L'âme comprend, d'une façon qui n'a rien à voir avec la compréhension des sens, qu'elle est déjà tout près de son Dieu et que, pour peu qu'elle s'en rapproche encore, elle ne ferait qu'un avec lui, avec cette union. Point. Ce n'est pas qu'elle le voit des yeux du corps ni de ceux de l'âme.
Le juste Siméon, lui aussi, ne voyait dans le glorieux enfant qu'un enfant pauvre et à en juger par les langes qui l'enveloppaient et les rares personnes qui venaient en procession, il aurait pu prendre pour l'enfant de pauvres gens plutôt que pour le fils de notre Père du ciel. Mais cet enfant lui-même lui a fait savoir qu'il était. Lui a fait savoir qui il était. De façon identique, l'âme comprend, même si ce n'est pas avec cette évidence, puisqu'elle ne comprend pas encore comment elle comprend. Elle voit seulement qu'elle est au royaume, entre parenthèses, tout au moins près du roi qui va le lui donner. Fermez la parenthèse. Et elle est saisie d'un tel respect qu'elle n'ose rien demander. C'est comme un engourdissement intérieur et extérieur. L'homme extérieur, c'est-à-dire comprends-moi bien le corps, fermez la parenthèse, ne voudrait plus bouger, tout comme celui qui, bientôt arrivé au terme du voyage, se repose pour mieux reprendre sa marche et trouve là des forces neuves. Nous sommes à la page 234, le chemin de perfection. Et à la suite, à la page 235, le chemin de perfection 31.3 qu'on a vu en face, il est dit, on est si absorbé, si accaparé, qu'on ne se souvient plus d'avoir encore quelque chose à désirer. Les effets de l'oraison de quiétude, 2 points, intelligence, volonté et mémoire sont au repos. Et il semble qu'il n'y ait rien d'autre à désirer. Je lis le texte. On ressent un immense délice dans le corps et un grand bonheur dans l'âme. On est si content de seulement se voir près de la fontaine qu'on est déjà rassasié avant même d'y avoir bu. Il semble qu'il n'y a plus rien à désirer. L'intelligence, la volonté, la mémoire sont apaisés et ne voudraient pas bouger. C'est comme si tout empêchait d'aimer. Mais elles ne sont pas égarées pour autant, car elles peuvent songer auprès de qui elles se trouvent. L'intelligence et la mémoire restent libres d'agir. Seule la volonté est prisonnière et son unique peine est de voir qu'il lui faut retrouver sa liberté. L'intelligence, elle, ne voudrait plus comprendre qu'une chose et la mémoire ne s'occupait que de rien d'autre. Ces puissances voient qu'une seule chose leur est nécessaire et tout le reste les gêne. On voudrait se tenir immobile. On n'ose pas remuer car il semble qu'on va perdre cette paix. Parler nous est pénible. On passe 1 heure à dire seulement un autre Père. Entre guillemets, notre Père. On est si près de Dieu qu'on se comprend mutuellement par signes. On se trouve à l'intérieur du palais, près du roi, dans son royaume, car on comprend qu'il commence déjà à nous le donner.
On croit ne plus être en ce monde et on voudrait ne plus y avoir ni entendre que son Dieu. Plus rien ne nous rend tristes et rien, semble-t-il, ne peut nous attrister. Bref, tant que dure cette satisfaction et ce délice, on est si absorbé, si accaparé, qu'on ne se doive plus d'avoir encore quelque chose à désirer. On dirait volontiers avec Saint Pierre 2. Seigneur, adressons ici 3 tentes, entre guillemets. Seigneur, dressons ici 3 tentes. Fin de citation du chemin de perfection, chapitre 31, verset 3 ou point 3. Et enfin, nous avons 2 conseils. Dites avec simplicité et humilité 2 points, que ta volonté soit faite. Et en face, tâchez de fermer les yeux du corps et d'ouvrir ceux de l'âme. Après avoir reçu l'Eucharistie, Thérèse d'Avila recommande de veiller à ne pas s'empresser de courir au dehors, oublieux de la présence du Christ. Et en face, elle nous disait, en poursuivant son enseignement, dire avec les paroles du Notre Père, entre guillemets, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel, fermez les guillemets, point, et que l'orang se réjouisse, 2 points, cet accomplissement ne dépend pas de lui ou d'elle. Nous avons terminé là à la page 36, à la page 236 et la page 237. Nous sommes toujours au mois de juin. C'est lui qui mène la lecture. Et nous disons merci au Seigneur pour ses enseignements. Car à toi la gloire. Et c'est toi qui choisis ceux et celles que tu conduis. Merci Seigneur, c'est toi qui nous appelles et nous répondons à ton appel. Et tu soutiens notre marche sans faille. Nous te disons merci. Frères et sœurs, nous avons fait le tour, mais la lumière reste et elle s'est étendue sur tout le mur pour montrer que j'ai terminé la première phase de ce matin.